Alors je suis Arnaud Gantier de la chaîne Stupid Economics, une chaîne qui, assez logiquement vu son nom, parle d'économie. Je ne sais pas s'il y a eu un moment particulier où c'est devenu mon métier vraiment. Peut-être que s'il y en avait un, ce serait le premier contrat en droit d'auteur, où c'était vraiment voilà, Arnaud Gantier, auteur sur internet, donc vidéaste. En vrai, je pense que le problème principal quand on devient vidéaste, c'est le fait que le métier change énormément. Donc, à partir du moment où ça devient ton métier, bam, il faut s'intéresser à plein de trucs différents, que ce soit la législation, que ce soit, je sais pas, les CGU des différentes plateformes qui vont changer. Et ça va avoir un impact sur ce qu'on fait. Ça va être au niveau européen aussi, il y a des lois qui passent. Il y a notre niveau de professionnalisation qui augmente et ça veut dire aussi qu'on doit s'intéresser à comment payer des auteurs, comment payer des intermittents du spectacle, comment mener un projet à terme. Et donc tout ça, ça demande beaucoup de connaissances et on n'a pas forcément beaucoup d'interlocuteurs vers qui aller pour répondre à des questions qu'on peut se poser de genre. Alors je pense que le dernier problème que j'ai eu, c'est pas vraiment un problème, c'est plus un truc général, c'est le droit d'auteur et comment ça fonctionne. Parce que c'est quelque chose de savoir qu'il y a du droit d'auteur en théorie, c'est autre chose de l'utiliser au quotidien, d'être payé et de payer en droit d'auteur. Parce que ça veut dire qu'il y a des droits qui vont avec, ça veut dire qu'il y a l'appartenance de l'œuvre et qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est partagé, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des interlocuteurs qu'il faut trouver, ça va être des juristes, ça va être la SCAM, la GESA, tout ça. C'est quelque chose à gérer et il faut vraiment s'y intéresser pour comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, ce serait le dernier problème, c'est comment comprendre tout ce qu'il y a dans le droit d'auteur. Alors je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que dans un métier qui change aussi vite, c'est dur quand tu as des vidéos à sortir, des vidéos à écrire et tout ça, d'en plus devenir expert juridique pour comprendre ce qui se passe en législation européenne et tout ça. La deuxième raison, et je pense la raison la plus importante, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de vidéastes qui étaient isolés. Et avec l'organisme de la guilde, ça permet justement de rassembler tout ça et d'être représenté et surtout défendu.